Moi, c'est Njoya Tsekoum, je suis le représentant du PNUD ici au Sénégal et le directeur du bureau du PNUD pour la sous-région Afrique centrale et Afrique de l'Ouest, basé à Dakar, ici au Sénégal. Bon, d'abord, je tenais à remercier le gouvernement sénégalais d'avoir accepté de porter cette initiative ici au Sénégal. Et j'aimerais aussi dire merci au maire de la commune de Thiès, qui a aussi accepté d'accueillir cette foire d'innovation ici au Thiès. C'est ma troisième fois d'être là. Je suis toujours content chaque fois quand je viens ici. Mais cette foire d'innovation est particulièrement importante pour nous, au PNUD, mais pour les Nations Unies tout entière, parce que ça touche sur un sujet très sensible, non seulement pour le Sénégal, mais pour la sous-région. L'idée était d'accompagner les communautés locales à soutenir un peu les initiatives développées par cette femme, cette jeune, cette adulte que nous avons vu, les groupes de femmes surtout, dans tout le territoire sénégalais, sur les activités génératives de revenus, mais aussi en même temps de lutter contre la déforestation, lutter contre le changement climatique, qui est devenu un facteur majeur ici dans le pays, non seulement du côté économique, mais aussi du côté sécuritaire. Donc, en passant par le programme de FEM ici au Sénégal, et c'est un programme qui dure depuis 1993, si je ne me trompe pas, et où, en passant par ce programme, nous avons pu soutenir toute cette communauté à l'auteur de 11 millions de dollars depuis 1993. Mais on est vraiment content aujourd'hui, et d'ailleurs, ce n'est qu'un échantillon des communautés que nous avons soutenues qui sont là. Mais on est extrêmement content en tant que PNUD, Système des Nations Unies, de voir ce qui se reproduit dans les différentes communautés. J'ai eu l'occasion d'échanger avec les femmes qui sont venues du côté du Kédougou, qui sont venues du Fatick, qui sont venues partout dans le pays pour exposer un peu ce qu'ils ont pu faire. La nécessité, c'est de savoir le lien entre ce qu'ils font et l'environnement, et le climat, et la protection de nos forêts, la protection de nos environnements dans les différentes localités d'où ils viennent. Mais surtout, du fait qu'en passant par ces programmes, cette femme puisse, et cet homme aussi, il y a les hommes, et puissent avoir la capacité de nourrir les familles, de développer un peu les activités économiques qui les permettent de nourrir les familles. On est très fiers en tant que système des Nations Unies, avec nos partenaires, de soutenir tout cet effort. Je suis aussi content de voir que nos collègues du Maroc sont là pour pousser un peu ce côté d'innovation, de formation. Et je pense que c'est en faisant les partenariats un peu innovatifs et très très stratégiques qu'on pouvait même mettre cette initiative à l'échelle. Donc merci encore beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais sinon c'est ça un peu l'impression et la raison d'être de notre arrivée ici à Thiès aujourd'hui. Absolument. J'étais à Matam il y a de cela quelques semaines et j'ai vu l'impact direct du climat, du changement du climat dans les communautés là-bas. Et je pense que ce que nous faisons avec cette dame, cet homme, cette jeune, parce qu'il y a aussi les groupes de jeunes, il ne faut pas oublier, ce que nous faisons avec cette jeune, c'est quelque chose qu'il faut prolonger, qu'il faut continuer à soutenir. Et d'ailleurs, c'est le message que le PNUD va porter au-delà du Sénégal, on a besoin de soutenir, de mettre ce programme en échelle. Quand tu appuies une seule femme, tu appuies toute une maison. Parce que les femmes, c'est les porteurs économiques dans tous nos pays en Afrique. On a plus de 56% de la population qui est faite de femmes. Vous ne pouvez pas être chauffeur et conduire une voiture sans volant. C'est les femmes qui sont les volants de notre économie. Et c'est pourquoi cette initiative est extrêmement importante, parce que ça porte vraiment à appuyer une communauté, une partie de notre société qui fait la force de notre économie aussi. Donc je suis vraiment content. Et pour répondre à votre question, absolument oui. Nous allons tout faire pour que cette initiative soit soutenue, que cette femme ait beaucoup plus des opportunités et du financement pour continuer avec les activités qui mènent dans les différentes régions ici au Sénégal. Il faut dire la vérité, il y a l'État du Sénégal qui est ici avec nous. On a les maires, ils sont tous là, ils sont venus aussi au-delà de la sous-région, du Thiès, pour venir appuyer ce programme. Donc en quelque sorte, l'État est déjà là. Nous ne pourrions pas faire cette initiative sans l'accompagnement de l'État, sans le leadership de l'État, sans le buy-in, sans la vision de l'État.
Et je pense que ça tombe directement avec le plan Sénégal émergent qui a été dessiné par le président sénégalais. Mais la question que vous posez est très importante. Le rôle de l'État dans une initiative comme ça est central. Et j'ai eu à discuter avec les maires qui sont là pour les encourager à beaucoup plus prendre cette initiative. Parce que l'État a mis beaucoup de ressources à la disposition des PME dans le pays. J'ai eu beaucoup de discussions avec le ministre, avec les différents chefs départementaux. Il y a assez de ressources que l'État sénégalais a mis et continue à mettre à la disposition de la jeunesse et des femmes sénégalaises. Des fois, c'est une manque d'information et c'est là où peut-être les leaders locaux, les municipalités peuvent aussi porter cette vision, cette ressource de l'État au niveau municipal. Donc aujourd'hui, vraiment, c'est malheureux qu'on a encore les jeunes. Je ne sais pas, c'est mal au Sénégal, c'est un phénomène qui touche toute l'Afrique. Qu'on a les jeunes qui préfèrent aller peut-être se noyer dans les bateaux, que de trouver les possibilités qui sont mises à la disposition dans les différents pays. Mais c'est aussi une réflexion des difficultés économiques que tout pays africain subit, mais aussi les difficultés sécuritaires. Mais l'État n'est pas le seul responsable du développement d'un pays. Chaque citoyen a le rôle, chaque citoyen a une responsabilité de porter en eux-mêmes cette vision de l'État. L'État, c'est les citoyens. Donc j'appelle aussi non seulement à nos partenaires gouvernementaux, mais aussi aux citoyens sénégalais de saisir toute cette opportunité. Nous avons entendu aujourd'hui qu'il y a un concours d'innovation qui porte sur les questions d'environnement et climatique et que 2 Sénégalais ont déjà gagné. Et j'ai parlé avec madame, j'ai insisté qu'il faut que c'est toutes ces femmes qui sont là, qu'on a beaucoup de lauréats sénégalais l'année prochaine. Il y a tellement des opportunités, il y a une nécessité d'améliorer notre capacité de communiquer sur les opportunités qui sont là. Mais je ne pense pas qu'il y a un manque de volonté ou bien un manque de financement venant de l'État. Je pense qu'il y en a. C'est juste travailler avec ceux qui sont élus au niveau local pour pouvoir pousser cette opportunité à toutes les femmes, toutes les mamans, toutes les jeunes qui sont là-bas et qui n'ont pas l'accès aux structures centrales. Je m'appelle Meriem Ouzir, je suis présidente de l'association Initiative Climat qui pilote un programme depuis 2016 qui s'appelle Initiative Climat Afrique francophone. C'est le premier programme de coopération sud-sud en Afrique francophone. C'est un programme qui a comme objectif d'identifier, recenser les bonnes pratiques, les projets innovants, modèles, exemplaires, portés par des acteurs de la société civile, que ce soit des associations, des coopératives, des groupements villageois, mais aussi des entrepreneurs, notamment les jeunes et les femmes, et également les collectivités territoriales. Donc le programme organise tous les ans des trophées en marge des conférences des Nations Unies sur le climat, ce qu'on appelle les COP, et qui permet de récompenser des porteurs de projets, d'initiatives, de lutte contre le changement climatique qui contribuent à la transition écologique et énergétique, mais aussi qui contribuent à l'atteinte des objectifs du développement durable. Comme vous le savez, toutes les parties prenantes, tous les acteurs sont concernés pour répondre à l'appel de la communauté internationale et des Nations Unies qui est l'agenda 2030 et qui devrait vraiment porter sur des innovations, des projets dans ce domaine pour atteindre les ODD. Comment se portent les Sénégalais justement dans cette initiative? On est vraiment très heureux et je suis très heureuse personnellement de participer aujourd'hui à cette foire. Il me semble que c'est vraiment une initiative très intéressante qui devrait être dupliquée dans les autres pays. Ça permet à travers cette foire de créer un réseau des porteurs de projets, des associations, des femmes, des jeunes, comme disait le représentant du PNUD, mais aussi par la présence des officiels et de la coopération internationale. Donc je tiens vraiment à féliciter le PNUD à travers son représentant pays au Sénégal, le représentant du PMF pour avoir pris l'initiative de mettre en place cet espace
de partage d'expérience. Et je tiens à féliciter ADT, l'association, l'ONG ADT GERT, de nous avoir invités. Donc on participe à la foire, mais aussi au lancement d'une formation qui va commencer demain, qui est une formation collaborative sur la question de l'agriculture, l'agroécologie et toute la filière, notamment la promotion des biofertilisants, des intrants biologiques. Donc on a invité une dizaine de pays pour échanger avec des associations et des entrepreneurs sénégalais sur les différentes expériences dans le domaine de l'agriculture résiliente au climat. D'abord très honoré d'accueillir cette importante foire. Très honoré mais aussi très chanceux parce qu'il n'y a pas quelques semaines, donc, le ministre de l'Urbanisme avait été venu ici à Thiès pour donc, lancer un projet au niveau de la nouvelle ville. Donc Thiès qui abrite une nouvelle ville, Thiès qui est à côté de l'aéroport, qui est à côté donc, du port de Ndayane, qu'on nous donne la possibilité maintenant d'accueillir une foire aussi importante que cela, c'est extrêmement important et c'est l'occasion de transmettre donc, les remerciements et les félicitations du docteur Babacar Diop empêché et qui nous a promis d'être là, Inch'Allah, le mardi et le mercredi. Donc nous remercions très franchement le PNUD, nous remercions ADT GERT, mais aussi nous remercions tous les participants qui nous sont venus donc, de notre continent de l'Afrique. Et cela explique aisément donc, l'intégration déjà. Il y a un volet intégration qui est extrêmement important. Mais il y a aussi, si on regarde aussi le contexte marqué par, donc, comme on a dit tout à l'heure, le découragement des jeunes, si on voit ce qui se passe au niveau de Gorée avec une structure qui est là et qui fait dans la transformation des produits halieutiques, c'est extrêmement important. Si nous regardons aussi l'implication des femmes, c'est extrêmement important. Donc c'est dire que c'est un ensemble de choses qui sont mis en œuvre, disons, pour que, en tout cas, l'espoir qu'on a de voir au niveau de Thiès une nouvelle ville émerger, je pense que cet espoir-là est permis, d'autant que nous avons fait la connaissance d'une structure qui intervient dans la construction avec donc, du matériel, donc des matériaux donc, de tout venant. Et je pense que ça c'est extrêmement important pour lutter contre donc, les changements climatiques, mais c'est aussi important pour l'intégration des jeunes, c'est aussi important pour l'autonomisation des femmes. C'est dire pourquoi nous sommes extrêmement honorés d'être là. Et nous ne nous lasserons pas, de remercier le PNUD pour vraiment tout ce qu'ils ont eu à faire, mais aussi à ADT GERT qui nous a permis donc de nous impliquer. Et nous avons déjà engagé la collectivité territoriale de Thiès-Ville, je l'ai dit tout à l'heure aux représentants du PNUD, que nous sommes déjà prêts à mettre ne serait-ce qu'un lopin de terrain pour permettre à la structure qui expérimente donc la construction de leur donner la possibilité de faire un édifice témoin. Et je pense que ça c'est un engagement que nous avons pris et que nous allons mettre en œuvre. Voilà, may ñëw ci loolu damay fàttali ne programme bi ñu yor dañ ko jagleel askan wi groupement yi association yi ak ñi ñuy wax organisation de la société civile ndax ñoom ñu mën a ànd ak gouvernement Sénégal ci xeex bépp jafe-jafe bu ñu am ci alam bi ci wàllu environnement ci loolu nag jàppale nañu ay projets yu bëree bëri depuis 1993 daanaka fanweeri at. Alors ñëw nañu nag ba léegi ñu jàpp ne lépp lu ñuy def ci àll bi ak population ak groupement yi ak association yi ñu am seen pexe di am ay di wone seen mën-mën ak seen mënin comme ni ñuy wax te kenn du yëg ne am na lu am solo lu ñuy def fi ñu dëkk ñu ne dañ leen di dajale tey ku nekk wone li ngay def ku nekk wone importance su rôle bi ngay jouer ci wàllu environnement buñ ko defee ñëpp ñi nga xam ne soit xamuñu ne population yi am nañu
lu ñu mën a indi apporter ci wàllu environnement wala boog yëg nañ ko waaye xamuñu nu muy demee ñu gisal seen bopp pour que ëllëg muy maire wala autorité wala décideur mu xam ne lépp lu ñuy def war nañu sooraale askan wi nekk ci suuf moo tax ñu organiser foire bi parce que dëkk yi fi nekk yëpp ñu bëri amuñu possibilité wone seen bopp il faut nga dajale leen ñu boole seen doole pour mun a indi lu mel nii am na ñu jóge ba Oubaji frontière Guinée am na ñoo xam ne ñu ngi jógee ba Casamance ak ñu jóge ci yeneen région yëpp donc lu mel nii rek moo mun a tax ku nekk indi démontrer lan ngay liggéey pour que ñeneen ñi muñ ko jëriñoo mais bu ñuy wax ñeneen ñi nag mooy autorités yi pour ñu xam ne fi ñu dëkk am na lu tuuti loo xam ne effort la bu am solo yu population yi di def buñ ci jàppee xëy na Sénégal mun na fi jaar trouver ay solution donc ñu ngi rafetlu teewaayu ñëpp di fàttali ne aussi dañ ko boole ak benn atelier benn formation boo xam ne ci beneen projet boo xam ne day juróom-ñetti réew ñoo ko sëkk muy projet de coopération sud-sud noonu lañ koy tuddee ñu def ko ak benn association bu nekk Maroc bu tudd initiative climat ñu boole ñaar ñi donc foire bi day tax ba population yi wane seen i jëf pour nit ñi mun ko jëriñoo ñoom aussi ñu jëriñoo ci mais aussi dañ ko boole ak beneen activité boo xam ne ñeneen ñooy jógee yeneen dëkk aussi pour jàng ci li ñuy def. gërëm suñu mbokk marocains yi ñëw ak suñu mbokk africains yi ñëw ñëpp Guinée Bissau Mali Mauritanie ku lim juum mais vraiment ñoom ñëpp ñu ngi fi et puis di rafetlu taxawaay bi nga xam ne yeneen collectivités territoriales yi am nañ ko di rafetlu taxawaay boobu ñu am ci ndaw ñi. parce que soo xoolee li am Gorée ay xale ñoo ñëw di liggéey te ñu ngi jóge géej gi ñoom mënoon nañoo dem rapidement mais ils ont préféré rester fi ñu dëkk di def ay liggéey yu am solo jigéen ñi tamit jàppale leen et loolu je pense que lu am solo la donc PNUD ci autonomisation des femmes mi ngi ciy dox lu am solo soo xoolee aussi initiative climatique ñu ngi def loo xam ne ni sur le développement durable lu am solo la et je pense que ay villes yu mel ne Thiès nga xam ne am nañu chance barki démb autorités yi ñëw. Le ministre de l'urbanisme ñëw ñu lancé Thiès ville Thiès nouvelle ville mais je pense que c'est une chance pour nous c'est une chance pour nous vraiment d'être à côté ñu nekk ci wetu aéroport bi nekk ci wetu portu Dayane ñu jox ñu ay espace bu yaatu bu ñu mën a liggéeyee donc li des mooy initiative yi fi am lépp li nga xamante ni nii territoire communal Thiès mën na koo jël mettre ko à la disposition de ces initiatives là de ces projets là danañ ko def parce que loolu mooy assurer vraiment un bon développement durable